L'heure maintenant du journal de l'économie avec vous, Claire Nerville. Bonsoir Claire. Bonsoir Nabia, bonsoir à tous. Et puis on va débuter, Claire, cette chronique avec ce mouvement de protestation à la SNCF, 8e jour de grève. 8e jour de grève, vous l'avez dit, et la perspective d'une sortie de crise qui semble pour l'instant bien lointaine, toujours très remontée contre le gouvernement. Les syndicats de la SNCF ont annoncé cet après-midi qu'ils suspendaient la concertation avec la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Et en attendant que leur colère retombe, eh bien, un secteur profite de la crise, celui des autocars. La SNCF a en effet mis en place des lignes de substitution et c'est une aubaine pour ces compagnies privées qui sont chargées de remplacer les trains restés à quai. Regardez ce reportage de nos confrères de France 2. Pas un seul train entre Cannes et Grasse aujourd'hui. Pour se rendre dans la capitale des parfums, il faut emprunter ces autocars de substitution, mis à disposition par la SNCF. Je devais prendre le train ce matin et en fin de compte, on m'a annoncé qu'il y aurait un car de substitution, ce qui m'arrange dans mon cas. Ça nous aide bien pour aller travailler le matin, évidemment. On remercie beaucoup la dame de pouvoir nous emmener, parce que sans train, comment aller travailler? Pour son secteur Draguignan-Cannes-Grasse, la compagnie ferroviaire partage le marché entre 5 autocaristes. Aujourd'hui, le patron de l'une de ces PME reprend exceptionnellement le volant pour conduire l'un des 4 véhicules réservés par la SNCF. En car, à l'heure de pointe, le trajet Cannes-Grasse dure 50 minutes contre 29 habituellement en TER. C'est mieux le train, ça va plus vite. Ça va plus vite, donc le bus, mais c'est quand même bien pendant la grève, parce que sinon on est quand même paralysé. Pour cette entreprise, la grève des trains permet une légère augmentation du chiffre d'affaires. Mais le patron y voit aussi un autre avantage. L'intérêt pour nous, qui travaillons essentiellement du tourisme, c'est de garder une image pour notre région. Ça nous fait en même temps un petit coup de pub. Maintenir une continuité de service tout en redorant son image et son chiffre d'affaires, les autocaristes font partie de ces rares professions à ne pas voir d'un mauvais œil la grève SNCF. Et puis sur le front de l'économie mondiale, Claire, le Fonds monétaire international se montre plutôt optimiste aujourd'hui. Et oui, selon l'institution dirigée par Christine Lagarde, l'économie de la planète connaît une embellie en ce moment. Le PIB mondial devrait progresser de 3,9% en 2018 et 2019 après avoir augmenté de 3,8% l'année dernière. Et c'est une performance que l'on doit à 2 moteurs principalement, le niveau des échanges commerciaux et le niveau des investissements qui sont, selon le FMI, tous les deux à la hausse. Mais attention, cette dynamique pourrait pâtir des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Je vous propose d'écouter Christine Lagarde. Le protectionnisme n'affectera pas seulement 2 pays, car le monde est interconnecté. La chaîne logistique implique beaucoup d'acteurs différents, régionaux, intra-régionaux, interrégionaux, à tel point que l'économie globale en ressentirait les effets. Alors, comme Churchill avait coutume de dire, mieux vaut discuter que d'en venir au point. C'est ça qu'il faut faire en ce moment. Et on fait maintenant, Claire, un point sur les marchés. Quelle est la tendance des bourses européennes ce soir? Eh bien, elles ont clôturé, Nabia, en ordre dispersé ce soir. À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 0,21% à la faveur d'une salve de bons résultats publiés par un certain nombre d'entreprises aujourd'hui. Publicis notamment affiche une croissance organique meilleure que prévue au premier trimestre à 1,6%. Résultat, son titre s'est envolé de 7,37% à Paris, envolé également pour Vivendi qui gagne 3,4%. Et puis vous le voyez, le vert l'emporte à Londres, mais en revanche pas à Francfort, dans le rouge. Et le rouge, c'est également la couleur qui domine à Wall Street. Tous les indices tirés vers le bas par les valeurs technologiques évoluent actuellement en négatif. Vous le voyez, moins 0,89% notamment pour le Nasdaq, qui est tiré vers le bas par Apple, dont les ventes d'iPhone pourraient baisser selon les analystes. Enfin, un tout petit mot d'échange. L'euro évolue actuellement à la baisse face au billet vert et il s'échange contre 1 $ et 23,41 cents. Et puis ce soir, vous allez faire plaisir à tous ceux qui détestent le bricolage. J'en fais partie avec une bonne nouvelle, vous m'en disant dites plus. Et oui, une équipe de scientifiques d'une université de Singapour a mis au point, tenez-vous bien, le premier robot assembleur de meubles
Ikea. Voilà, vous le voyez, hein, grâce à ses 2 bras munis de pinces très précises, ce petit robot est capable de monter une chaise issue de la célèbre enseigne suédoise en 8 minutes et 55 secondes top chrono. Et pour mener à bien sa tâche, eh bien, il a un petit secret, ce robot. Il commence par étaler les différentes parties du meuble sur le sol et de les photographier en 3D. Alors voilà, hein, de quoi soulager tous ceux qui se sont déjà arrachés les cheveux sur un plan de montage incompréhensible. Alors à savoir, pour l'instant, le petit robot n'est capable de monter qu'une seule chaise, une humble chaise, mais d'autres innovations devraient suivre, ont promis ses créateurs. Et à suivre de très près. Merci beaucoup Claire. Vous restez